Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info. Dans les informations de ce jour, 2 ressortissants laitans ont été arrêtés par la police aux frontières ou PAF à l'aéroport international d'Antananarive le 1er novembre dernier en possession de drogue dure, 5,12 kg de cannabis et 1,227 kg de méthacalone. Reportage. Selon les informations émanant de la police nationale, ces 2 ressortissants laitans ont été interpellés par la police aux frontières le 1er novembre 2025 à l'aéroport international d'Ivat pour transport de drogue dure. Après leur arrestation, les services spécialisés, notamment la direction des enquêtes sur les infractions à la législation sur les stupéfiants, ainsi que le service chargé des investigations sur la fraude et les droits humains, ont collaboré étroitement afin de déterminer les véritables intentions de ces individus. Il a été établi qu'ils n'ont séjourné à Madagascar que pour une courte durée et prévoyaient de repartir pour Paris en transitant par l'île de la Réunion. Lors de la fouille de leurs bagages, la police a découvert 5,12 kg de cannabis et 1,227 kg de méthacalone. Les analyses effectuées par le service de lutte contre la propagation et la consommation de stupéfiants ont confirmé la nature de ces substances prohibées. L'enquête a par ailleurs révélé l'existence de 2 autres complices étrangers appartenant au même réseau international de trafic de drogue dure. Les 2 trafiquants de drogue ont été placés en détention provisoire à la prison de Tiefa après leur présentation au parquet le 5 novembre dernier. Et dans les actualités économiques de ce soir, le Tsenaben Fizaantagne au marché du tourisme en est à sa 10e édition. Cet événement visant à promouvoir le tourisme national à Madagascar se tiendra du 13 au 15 novembre prochain. Il y aura lieu dans le jardin d'Antananarive et l'entrée sera entièrement gratuite. Restant toujours au niveau du secteur du tourisme, Madagascar est désormais ouvert aux touristes internationaux, a déclaré le président du conseil d'administration de l'Office national du tourisme de Madagascar, ou ONTM. Tous les acteurs du secteur touristique s'unissent actuellement pour restaurer la confiance des visiteurs étrangers à venir dans le pays, malgré la crise politique actuelle. Fin de Sénat Mireille nous en dit plus. La crise politique qui sévit à Madagascar a entraîné d'importantes pertes pour le secteur du tourisme. Aujourd'hui, les opérateurs touristiques unissent leurs efforts pour redonner confiance aux voyageurs étrangers. Madagascar est désormais ouvert aux visiteurs, comme l'a annoncé l'ONTM lors du salon Solidarissimo qui se tient à Colmar en Alsace. Outre le tourisme, l'artisanat malagasy a également été mis à l'honneur lors de cet événement. Dans un tout autre sujet, selon les recherches menées par 2 jeunes entrepreneurs malagasy, les industries et les entreprises peuvent produire sans nuire à l'environnement. L'intelligence artificielle est utilisée dans ce cadre. Autrement dit, la technologie est mise au service de l'amélioration de l'environnement. Reportage de Sénat Mireille et Zara Janso. La production des entreprises et des industries ne doivent pas forcément nuire à l'environnement, d'après les recherches menées par ces jeunes malagasy. Il est possible de protéger un environnement aujourd'hui gravement dégradé et à l'origine d'une pollution de l'air importante. Parmi leurs créations figure un dispositif capable de mesurer la qualité de l'air et la température à l'intérieur des entreprises. Ils ont commencé à développer leur projet au mois de juillet. 2 entreprises collaborent déjà avec ces jeunes actuellement. Restant toujours dans ce secteur de l'énergie et de l'environnement, les déchets organiques peuvent être transformés en gaz combustible selon les recherches menées par 2 jeunes entrepreneurs malagasy. Ces jeunes, âgés entre 22 et 24 ans, ont mis au point une solution permettant de convertir les déchets en gaz pour la cuisson. Leur objectif, fournir une énergie propre et accessible aux foyers malagasy. Toujours un reportage de fin de Sénat Mireille et Zara Janso. Face à la déforestation et à la dépendance au charbon de bois, ces jeunes malagasy ont décidé d'innover. Les déchets organiques sont collectés, placés dans un biodigesteur et transformés en gaz utilisable pour la cuisine. Une solution respectueuse de l'environnement qui réduit la pollution et améliore la vie quotidienne des familles. Ils sont 8 jeunes âgés de 22 à 24 ans, issus de différentes universités, à avoir conçu ce projet. Cette invention est une solution pour les ménages souhaitant résoudre leurs problèmes énergétiques tout en protégeant l'environnement. Ces jeunes représenteront Madagascar lors de la phase finale internationale de l'Orange Summer Challenge face à 17 pays membres de l'OMEA en février 2026.
Page sociale, plus de 7 millions d'enfants malagasy n'ont pas accès à l'eau dans leurs écoles. Beaucoup d'élèves consomment encore de l'eau non traitée, ce qui entraîne des problèmes de santé. Résoudre la question de l'eau, de l'accès à l'eau dans les établissements scolaires, surtout en milieu rural, demeure donc une priorité, selon ce reportage de fin de Sénat Mireille et Nzara Njansu. De nombreuses écoles rurales à Madagascar rencontrent encore de grandes difficultés liées au manque d'eau. Certains élèves doivent parcourir jusqu'à 5 km chaque jour pour en trouver et souvent, l'eau qu'ils consomment est polluée, provoquant des maladies. Cette situation a poussé de jeunes Malagasy à chercher des solutions pour permettre aux élèves d'avoir accès à une eau potable. Parmi ces initiatives figure la construction d'une pompe éolienne. Selon Zou, jeunes entrepreneurs, leur action ne se limite pas à offrir de l'eau potable, mais de sensibiliser également les enfants aux bons gestes d'hygiène, notamment le lavage des mains. Grâce à cette innovation, une centaine d'enfants peut désormais bénéficier chaque jour d'une eau propre et saine. Page politique, l'Afrique du Sud assurera la direction intérimaire de la SADC selon la décision prise lors de la session ordinaire tenue en visioconférence hier. Après le retrait de Madagascar jugé dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, c'est le prochain président en exercice qui en assurera la gestion. L'Afrique du Sud dirigera la SADC jusqu'au mois d'août 2026. Dans les informations de ce jour également, une partie de hauts responsables qui avaient été interdits de quitter le territoire malagasy par le gouvernement actuel dans le cadre de l'IST ou interdiction de sortie du territoire peut désormais quitter Madagascar. Le ministère de l'Intérieur a retiré de la liste des personnes interdites de sortie du territoire les conseillers de la Cour constitutionnelle et l'ancien ministre de la Pêche et de l'économie bleue. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales de ce soir. Le ministère français des Affaires étrangères recommande dans une note publiée hier vendredi à ses ressortissants de quitter temporairement le Mali dès que possible alors que de nombreuses régions du pays sont asphyxiées par un blocus djihadiste. France 24. Dans cette station de taxi de Bamako, on attend le client. Les chauffeurs regroupés sous l'abri discutent et notamment de la récente décision des autorités françaises. Face à la dégradation de la situation sécuritaire, ces dernières ont appelé leurs ressortissants à quitter pour un temps le pays. Décision accueillie avec joie. Nous ne devons pas accepter leur retour. Nous devons chasser tous les Français de notre territoire et montrer au monde entier, aux Blancs, qu'ils sont insignifiants dans nos affaires. Depuis 2 mois maintenant, la junte au pouvoir est confrontée à une offensive d'ampleur des djihadistes du JNIM. Cette branche d'Al-Qaïda au Sahel a entamé un blocus des routes reliant Bamako depuis les pays voisins et notamment de certaines villes comme Kay et Nioro. Blocus surtout des importations de carburant essentiels dans un pays enclavé. Les attaques sur les camions transportant de l'essence sont quasi quotidiennes. En Côte d'Ivoire, près de la frontière malienne, les poids lourds et leurs citernes stationnent sur le bas-côté. Les chauffeurs craignent pour leur vie et refusent les trajets. On a préféré garer le camion parce que la route est vraiment difficile. Si le camion gare comme ça ne nous arrange pas. Mais on est obligé de le faire puisqu'on a trop peur actuellement pour aller au Mali. Cette dégradation sans précédent de la situation sécuritaire est une bien mauvaise nouvelle pour la junte. Les militaires du général Assimi Goïta avaient pourtant promis, lors de leur prise de pouvoir, de juguler les attaques djihadistes. Aujourd'hui, l'autoproclamé président de la transition en appelle à la responsabilité des Maliens. Le gouvernement cherche des solutions, mais certaines doivent être trouvées au niveau des familles. Quand les difficultés apparaissent, le gouvernement développe une stratégie pour trouver des solutions, mais certaines doivent aussi être adoptées par les familles. De son côté, l'armateur italo-suisse MSC a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre de ses transports de marchandises vers le Mali. Au Mexique, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a présenté jeudi 6 novembre un plan visant à encourager les plaintes et les sanctions contre les violences sexuelles subies par des milliers de femmes chaque année et par la dirigeante elle-même cette semaine. France 24. Cette vidéo a mis le feu aux poudres au Mexique. En plein cœur de la capitale, un homme agresse sexuellement la présidente. Il l'enlace, lui touche la hanche et la poitrine et tente même de l'embrasser dans le cou.
Un incident auquel se sont identifiées de nombreuses femmes du pays, où les violences sexistes et sexuelles sont omniprésentes. Même en tant que présidente, elle n'est pas à l'abri du harcèlement auquel nous, les femmes, sommes confrontées chaque jour. Ici au Mexique, la vérité, c'est que la situation est vraiment grave. Dans mon cas, depuis toute petite, des choses comme ça me sont arrivées ici. En fait, je ne porte pas de robe dans la rue pour cette raison. La présidente mexicaine a annoncé jeudi un plan pour durcir les peines à l'encontre des auteurs de violences et restaurer la confiance des femmes dans la police et la justice, aujourd'hui abîmée. Porter plainte, on ne vous écoute pas. Alors à quoi bon déposer une plainte s'ils ne vont pas vous écouter ? Pour garantir un traitement égalitaire de toutes les Mexicaines, Claudia Sheinbaum entend également harmoniser les législations des 32 États du pays. Au Mexique, 70% des femmes subissent une agression sexuelle au moins une fois dans leur vie et 10 femmes sont tuées chaque jour dans des féminicides, selon l'ONU. Dans le reste de l'actualité internationale, les États-Unis ont accordé à la Hongrie une exemption d'un an des sanctions américaines visant à empêcher le recours au pétrole et au gaz russe, a déclaré hier vendredi un responsable de la Maison-Blanche après que le Premier ministre hongrois Viktor Orban a plaidé en faveur d'un sursis lors d'une réunion avec le président américain Donald Trump à Washington. Les détails avec France 24. C'était leur retrouvaille, leur première rencontre depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Un grand dirigeant. Et ça s'est très bien passé pour Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Quelques semaines seulement après avoir imposé des sanctions sur le pétrole et le gaz russe, le président américain a accordé à la Hongrie une dérogation d'un an. Orban, allié de longue date de Trump et critique du soutien occidental à l'Ukraine, s'est félicité de la décision. Nous avons demandé au président Donald Trump de lever les sanctions. Nous avons demandé que ces deux gazoducs soient exemptés de toute sanction. Celui qui achemine le gaz depuis le sud et celui qui achemine le pétrole depuis l'est. Nous nous sommes mis d'accord et le président a décidé que les sanctions ne s'appliqueraient pas à ces deux gazoducs. Selon le Fonds monétaire international, 74% du gaz et 86% du pétrole hongrois viennent de Russie. Le FMI alerte, couper le gaz russe pourrait coûter à Budapest des pertes équivalentes à 4% du PIB hongrois. Trump a décidé que la Hongrie avait besoin d'un sursis en raison de sa position enclavée. C'est un grand pays, c'est un vaste pays, mais il n'a pas accès à la mer, il n'a pas de port. Mais quand on regarde le reste de l'Europe, beaucoup de ces pays n'ont pas ce problème. Ils achètent beaucoup de pétrole et de gaz à la Russie, ce qui me dérange beaucoup car nous leur apportons notre aide. Vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il ne pouvait pas laisser la Russie tirer profit de la situation et qu'il trouverait un moyen de garantir qu'il n'y ait pas de pétrole russe en Europe. Rideau de fin de ce journal, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Très bon site de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.